Oh, c'est jeudi. Premier soir du Festival d'été de Québec. Oh, Rod Stewart. Je suis avec toi, Jenny pense à ça. Quand on veut la pluie, là-bas au pays, y a des dieux qui prient. Jenny pense à ça. Salut tous les bacoulés également. Salut José Lambert, Max Lacloche, le Buzzé, North, Panasonic. Chicane de Hobo. Alors, on est là ce matin. Demain, je sais pas. Peut-être du retard demain. Va dépendre des gens de la Réno. Toutes mes chansons de matin viennent d'une émission qui s'appelle Les Grandes Vacances, qui était une émission animée par Dominique Michel et qui se voulait être de la promo pour des clubs med. Donc, on suppose que les invités étaient là gratuitement, logés et nourris pendant une semaine en échange d'un lip-sync sur une chanson. Fait que c'est ça. Je faisais des petites vidéos comme ça. La plupart des vidéos de ma chaîne provient de ça. Ça me fait... J'ai une fascination pour ça. Ça fait comme des espèces de vidéos alternatives. C'est pour ça qu'il y a une vibe. Ouais, c'était rempli de Gary Goyle jusqu'à la fin, José. On aura eu un taille fer que je vais mettre sur le net tantôt. Là. Avec des pubs... Ça, c'était confrontant mentalement. Tu sais, il y avait des émissions pour enfants. Des pubs de jouets pour enfants, des pubs de céréales, ça c'est correct, on en avait au Québec. Mais des pubs pour joindre l'armée. Genre... OK. Wobum bum, chicane de hobo. On commence ça dans le rock. Ce matin, coulé dans le rock. Avec Mac. Ça c'est bon en sapristi. Profitez-en si vous n'avez pas ça en collection. C'est vraiment un truc obscur de rock québécois. Mac, Rock Beck. Vous avez jamais vu ça peut-être, hein? On va vous mettre ça à l'écran. Yvonnette Mioche, ça lui a dit. Je fais ça 14 $. Du bon rock québécois. Le propriétaire du Beatnik à Montréal qui est au drum là-dessus. C'est lui qui m'avait présenté ce disque-là à l'époque. J'ai vu à quelques reprises, je me suis bien entendu avec. Fait qu'à la fin, on a sorti une coupe d'affaires des boulanettes. Il dit « Hey, je joue du drum là-dessus. » J'ai fait « Ah ouais? OK. On va t'en prendre une copie. » J'avais vendu 15$. Mais j'en ai un autre que je vous vends 14$. Un petit peu moins de... Ça va, là. C'est un peu plus végé, mettons, là, mais ça va, là. C'est sûr
surtout une très très belle addition à mettre à votre collection de musique québécoise. Je vais en profiter pour aller mettre des choses en stock pendant qu'on écoute ça, comme je l'ai fait dans les derniers jours. J'ai reçu un beau Miley Cyrus. Il était plus en stock, lui. Miley Cyrus, l'album Younger Now. Younger Now. Album de 2017 qui n'était plus en stock. J'étais très content d'en recevoir une copie. Ce n'est que 35 $. C'est pas si mal pour un disque neuf de Miley. Oui, l'étiquette Zodiac. Il y a des plumes, des valiquettes. Je pense que c'est valiquettes qui est en dessous de Zodiac. En tout cas, il faisait partie de... J'ai pas l'information. Les disques Zodiac. Mais tantôt, ça va chanter. Hein. Rock and roll. Bon, Miley. Miley, ma lettre. Ça fait 10 ans qu'on essaie de faire quelque chose. Yeah. C'est pas toujours rose, je suis comme un année. Se lever à tous les matins pour aller travailler. Il est temps que ça arrête et qu'on Pour les y fans mette un de... La BTB jusqu'en Gaspésie. Ça sonne un peu... je vais pas dire francard, ça sonne pas autre chose. Ça sonne danger. Pour les fans de danger, le groupe de feu de Paulo Bellemare. Faut pas lâcher, jamais lâcher. On va s'arrêter, toujours passer. Même c'est toi qui fais ton destin. Quand tu meurs pour te montrer le chemin. Faut pas lâcher, jamais lâcher. On va s'arrêter, toujours passer. Même c'est toi qui fais ton destin. Quand tu meurs pour te montrer le chemin. Faut pas lâcher, jamais lâcher. Faut pas lâcher, jamais lâcher. Faut pas lâcher, Quand tu scannes ton bidule, ça va direct sur Discord? Non, ça me donne juste mon code barre. Je scanne dans Discord habituellement. Non, c'est pas aussi direct là. Ça va me donner le listing Discogs, puis à partir de ça, je fais des copier-coller. On va mettre ça sur mon site web. Ouais, dans mon Discord. Hey, Michel Panique, Jean-Michel, merci. 37 mois maintenant. Jean-Michel, c'est incroyable. 37 mois. Et Ketchup Rouge qui en rajoute une couche. 13 mois. Merci. Merci pour votre fidélité. Ça fait toute la différence dans ma vie. J'avais un rendez-vous chez le médecin ce matin. Elle me dit, c'est une prise en charge, c'est un nouveau médecin. Elle me dit, je vois que vous avez fait une dépression, ça va mieux. J'ai dit, oui, ça va mieux. Fini ça. J'ai une job que j'aime maintenant, avec des gens que j'aime, qui sont là pour moi. C'est vendu à Ketchup Rouge. Merci beaucoup, Ketchup. Fun. Je parle du petit scanner. C'est juste bon pour les disques neufs, hein. Ça coûte rien, ça. Ah, tu veux-tu une solution plus cheap? Dans l'application Discogs Poids, tu peux carrément scanner ton code barre avec ta caméra.
Fait que si tu veux la façon cheap, là, ça se fait. Sinon, je pense que j'ai payé ça 20$. C'est pas cher, là. C'est pas cher. Fait que merci tout le monde. Hein? Puis j'ai eu la confirmation aussi sur mon... il a fallu qu'il corrige mon poids. Parce que mon dossier était pas à jour. Puis que j'ai perdu à peu près 40 livres. Ouais, j'étais à 295 la dernière fois que j'ai été pesé. J'étais à 265 aujourd'hui. 6, 7, 8, 9. Excuse-moi, 30. 30. Ah, faut se maintenir en santé, hein, c'est ce qu'on peut. Je mets mon Miley Cyrus en stock, puis après ça, je l'enlève. Miley Cyrus Younger Now, vinyle 9. Un petit peu plus qu'un... Ben, c'est un an et demi. En septembre, ça va faire 2 ans en septembre que je fais le régime intermittent. C'est ça. Ceux qui savent pas, c'est très simple. Je mange pas entre 9h et 1h. Fait que je mange juste entre 1h et 9h. Tout goûte meilleur, je perds du poids. C'est dur au début, mais ça dure 2 mois. Après 2 mois, le plus dur est passé. Au début, vous allez avoir des maux de tête, de l'irritabilité. Des bien petits désagréments. Je suis content parce que c'est le genre de régime qui disent qu'il faut que tu en parles à ton médecin. Et là, j'ai pu en parler à mon médecin. Donc là, quand j'explique ça, puis tu sais, du monde avec des vieilles idées, des fois, ils disent ben là, déjeuner, c'est pas bon. Le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Non, hey, mon médecin est d'accord. Ouais, c'est le régime wipe. Ouais, je mange entre 1 puis 9. Younger Now, Miley Cyrus. C'est surtout que tu arrêtes de manger le soir. Puis moi, ben, j'aime bien prendre de la boisson aussi. Ça m'arrive de prendre une coupe de bière. Fait que à 9h, j'ai plus le droit d'en prendre. Fait que ça a diminué aussi ma consommation d'alcool parce que c'est le soir que j'aime bien boire. Tout ça, c'est ça. Voilà. T'es bien fin, Max. Je l'ai baissé un peu. La bière, ça va vite dans le den. Ben oui. Ça va bien. Ouais, le café noir, ça compte pas. Ça me sauve le matin. Le café noir. À cette heure, j'aime mieux le café noir. Même quand j'ai le droit de prendre du lait ou du sucre dedans, noir. C'est bien qu'à t'habituer et à apprécier l'amertume. Il n'y a rien qui goûte comme le café. Mais bon, hein, je suis pas un... J'en suis quelques-uns, des fois je trouve ça intéressant, là, des influenceurs qui font du coach de bis, du coach de village. Là. Salut Guedi, moi je suis sur le kombucha un matin, parce que la flore intestinale c'est important. Oh. Oh. T'as tellement de belle flore. Toi, tu fais 8 midi. Mais si je suis pas focus en job, je triche avec un fruit. Ouais, non. Moi, je triche pas. Mais tricher avec un fruit, c'est pas si pire. La Saint-Jean, c'est fini. La Saint-Jean, c'est fini.
La Saint-Jean, c'est fini. La Saint-Jean, c'est fini. La Saint-Jean, C'est vrai que c'est fini, la Saint-Jean. Ça fait un bout, d'ailleurs. la Saint-Jean, c'est fini. La Saint-Jean, c'est fini. La Saint-Jean, c'est fini. 14 $, ça s'en va chez Ketchup Rouge. Ketchup. Ouais, tu vas avoir des baisses de sucre au début, chimique. Mais ces baisses de sucre-là, ils vont te créer également... Ils vont aller réguler ta glycémie. Fait que si, mettons, t'es à l'époque de ton... Là, je ne veux pas jouer au médecin, là. Mais mettons que t'es en pré-diabète, là. Comme beaucoup d'hommes de mon poids peuvent l'être, mettons. Moi, je le suis pas, là, mais ça aide à réguler ton taux de sucre. Ah, c'est bon, ça. Pas tricher. Non, ça, c'est bon, ça, des bines pour la flore intestinale. Elle m'a posé une patate fourrée aux bines. La flore va bien aller. Des bons féculents remplis de légumineuses. Ben, c'est bon pour tout le corps. Moi, je réagis vraiment bien à ça. Semblerait-il que c'est plus... je veux pas dire sain, mais c'est sûr que si t'es une femme et t'attends un enfant ou si t'allaites, tu fais pas ça, là. Je sais pas si c'est dans ce sens-là que c'est plus adapté peut-être aux hommes. Mais, ouais. Je sais pas. Non, je sais pas, chimique. Je sais pas. Moi, j'ai essayé ça, puis ça a marché. Après ça, si ça marche pour tout le monde, je sais pas. Moi, je peux, tu sais, j'ai rien à vendre. Hein. J'ai juste je peux juste vous partager mon expérience personnelle, puis répondre à vos questions. Mais asti que la bouffe goûte bon. Ah, que la bouffe goûte meilleur, tout goûte meilleur. Quelque chose qui m'aide aussi beaucoup à la satiété, c'est de manger très épicé. J'aime déjà manger beaucoup épicé. Mais quand tu manges très épicé, à un moment donné, ton corps il fait comme « Oh, OK, non, c'est beau. » Et t'as plus faim. Fait que ça aide aussi. Voilà! Je suis pas un professionnel. Loin de là. Je suis un streamer professionnel. Hey, on s'en va écouter du Foreigner. Mais pas n'importe quel disque de Foreigner. L'album 4 avec Jukebox Hero. Puis I'm waiting for a girl like you. Puis Urgent. Tout est bon là-dessus. On va commencer par Urgent. On va aller mettre les autres gros hits après ça. Ça devrait être dans toutes les collections, mesdames et messieurs. Forever 4. On n'a rien à vendre. C'est le plus beau régime au monde. T'as rien à vendre, t'as rien à acheter. T'as juste à manger moins dans des phases précises. Faire attention un peu plus à ce que tu manges quand t'es pas dans ta phase, mais tu vas voir. La bouffe goûte meilleure. Ça, c'est génial. C'est le rapport à la nourriture qui change après ça. C'est bien ça, manger moins de viande aussi. Oui.
Pulse. Pink Floyd. On voulait écouter d'autres tunes. Ben, je vous ai pas demandé votre avis. Je voulais aller écouter d'autres tunes sur cet album. Ah, oui. C'est vrai, j'avais trouvé de quoi aussi de papier. Belles affaires aujourd'hui, honnêtement. Nightlife, Jukebox Hero, puis Waiting for a Girl Like You. I've been waiting for a girl like you. J'ai reçu aussi d'autres excellents Pink Floyd at Pompeii. C'est excellent, hein? Jamais si vous n'avez pas écouté ça. C'est à 60$, 52,99$ plus taxes, mais tellement un bon mix. Remarquez qu'ils ont enlevé le live at Pompeii. Ils ont enlevé le... parce que c'était connu comme live à Pompeii. Mais ils ont fait comme, ouais, mais c'était pas live, il n'y avait pas d'audience. Puis c'est retravaillé après ça. Fait que c'est at Pompeii. Ouais. Ben d'accord. We gonna put this in stock, baby. Non, le Blu-ray vient pas. Depuis... le Blu-ray vient pas avec. Le Blu-ray est à part. Je peux le commander, le Blu-ray. Si jamais ça vous intéresse. Le Blu-ray vient avec Flash. Je sens que c'est une affaire comme 65$. Kazoo me l'a déjà commandé. Le DVD est moins cher. Je suis pas sûr s'il vient avec les lumières Flash. Je check. Ouais, je vais aller checker ça tantôt. Je vais finir de mettre en stock mon Pompeii. Mon album Pompesque. Nous autres, on a la version européenne en plus. Non, je vais te le faire, je vais te le dire tantôt. Ouais, ça. Juste me donner du temps. Oui. C'est dur à comprendre. Toute la musique souffle, inspire par le nez. La voix est moins forte. Ok, je vais baisser la musique. Faut me le dire, hein, parce que moi, on a beaucoup de sources. Live at Pompeii. C'est 53 plus taxes. Ça doit être 60$. Taxes. 53. 60. On va dire 60. On donne notre bac à jour également. Ah, excuse, non, c'est pas ça, Moi, je te parlais de Live at Pompeii. Là. Je vais aller regarder pour le Pulse. Pulse. Blu-ray, DVD.
Pulse Restore and Re-Edited. Il est à 65 avec les taxes. It's good time. Sur Amazon, il n'est pas achetable. Bizarre. J'ai envoyé un ici à 114. Ça prend encore. Ouais, je te confirme. 65. Je vais te donner cette info-là. Non, je l'ai, il était. C'est ça, c'est juste qu'il y en a un peu. Ça se trouve être ça, là. Je te donne le release Amazon. Là-dessus, tu vas avoir tes. C'est le Restored and Re-Edited. Donc la toute dernière version. C'est même un peu plus cher, là. Je l'arrondis à 65, là, mais en réalité, c'est. En réalité, c'est 59,99 plus taxes. Mais 65, c'est le prix que je l'avais vendu à Kazoo. Fait que ça serait correct. Puis vu que je suis pas vraiment un vendeur de CD, DVD non plus. Vendu, c'est bon, on commande. À 66, fait. Box Hero. Box Hero. On va m'écrire, mais je l'aurai. Jukebox Hero. Pam, pam. Rock Voisine, c'est où? TLC Québec? Moi, je m'en vais voir Rod Stewart. Yo, you wanna sexy, come on everybody. Ouais, bon. Avec Glass Tiger aussi. Je vais emmener mon CD de Cool Rock. Don't forget me when I'm gone. Si on arrive à l'heure. Le style RTC qui menace encore le festival, comme ils ont fait il y a 2 ans. Bravo. C'est comme ça que vous allez faire apprécier les services puis à la population, prendre la population en otage. Bravo. C'est gentil. Pas de traversier, bravo. Hein, comme à chacun a calice d'année. Je vais en profiter. Gang d'asti. Vous savez que j'aime pas les syndicats. Hein? Les syndicats, c'est juste prendre une partie de ta paye. C'est des PME. C'est plus ce que c'était. C'est pas ce que c'est supposé d'être. C'est des grandes syndicales qui ont le contrôle. Puis c'est juste une question de cash puis de menace. Le principe du syndicat, c'est bien beau. Mais non. Ouais, non, j'aime vraiment pas. Ce type de menace-là, ce type d'action-là, de dire on sait qu'on a un événement important, que les gens vont utiliser beaucoup notre service, fait que c'est là qu'on va décider. Mettre ça sans faute de l'employeur qui veut pas négocier. Ben non, Chris, vous en profitez pour demander des. Marimé Pital, c'est bon ça. Tabarouette. Ben, c'est une belle programmation, PLC.
Ouais, c'est des vieilles... Ben, c'est ça, c'est... Tu sais, un syndicat, là, ça devrait être limité à un employeur, genre. Tu sais, tu devrais pas être... Tu sais, des centrales syndicales. What the fuck? Que c'est ça? Franchement. Tu sais, quand t'as des syndicats qui s'est rendu qui ont genre 100 000 membres, c'est comme... C'est une façon de gérer que l'employeur est méchant puis que les employés sont gentils. Après ça, on va aller dans nos gros hits. Non, c'est ça, en plus, chimique. C'est... tu sais, ils profitent de moments comme ça pour... Ah, c'est sûr que tout le monde veut plus. Mais... non. Jérôme 50, Jonathan Roy, Marjo, Shirley, Salbarbe, tout du bon stock, ça, Max? Tout du bon stuff. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, ce poids. Tu sais, j'ai travaillé dans le commerce longtemps, puis je trouvais ça quasiment cool que ça soit fermé le dimanche. Mais c'était une époque où les commerces étaient vraiment essentiels, les gens commandaient pas sur Internet. À cette heure, il y a des problèmes d'affluence dans les commerces, puis il faut nécessairement qu'on augmente le service, il faut que ces services-là changent. Fait que, autre temps, autre mœurs. Je me dis que ça peut aider le commerce, l'emploi. Ouais. Non, c'est sûr, Max.
Dans le temps que moi, je travaillais dans les centres d'achat, genre début 2000, j'aurais quasiment été... Je trouvais qu'il y avait trop d'heures d'ouverture. Je trouvais qu'il y avait trop de... De toute façon, les gens venaient tout le temps comme en même temps. Fait que, tu sais, les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, c'était plein. Puis les jours en semaine, c'était vide. Maintenant, ça a changé. C'est parce que les gens ne travaillent plus nécessairement du lundi au vendredi. Puis... faut s'adapter. Moi, c'est une des raisons pourquoi je veux pas de commerce, là. Je suis bien tout seul dans ma niche, à vendre des disques dans mon sous-sol avec vous autres, faire mes commandes web. Ça grandit, mais pas trop, ça reste à échelle humaine. Sinon, ben, t'as un magasin, ben, il te faut des employés. Puis là, il faut que tu génères des performances à tout prix parce que t'as bien plus de dépenses. Nécessairement, tu prends des décisions qui sont plus monétaires. For a girl like you. Ça va faire 5 ans que je fais ça à temps plein. Hein? En novembre, ça fait 5 ans. Le temps passe vite pareil. For a girl like you. Hey, 12 piastres le Foreigner. Tiens, j'enlève 2 piastres dessus, ça me tente pas d'aller le stocker. Oui, 12$ en taxes incluses. Je pense qu'il est near mint. J'ai pas entendu gricher. Jamais. On va l'enlever après. Tiens. Préparez vos vendus. Je suis opportuniste, hein? Je connais mon monde. Vendu 12 piastres. Il y a pas mal de tunes que je connais. Bah oui. Merci, Buzzé. Yeah! Tiens. Des fois, un petit 2 piastres de moins. Pas obligé de le mettre en stock. C'est ça, fallait être là. Oui, c'est le Foreigner qui est à 12$. I'll be waiting for a girl like you. Oui, Cowboy Heavy Metal en écoutant du Foreigner. En écoutant du Foreigner. On va le mettre sur la table tournante. Je suis obligé de dire VG, mais il est quand même presque VG+. On va l'écouter ensemble, mesdames et messieurs. Il s'agit de Plume la Traverse. Il est à 40$. L'album noir et blanc. Voilà. C'est vendu. À buzzer. Merci beaucoup. On écoutait une coupe de tonnes, hein? C'est assez rare qu'on a du Plume. Quand j'en pogne. Caméléon. Ouais. Ben, c'est un album live qui est un album aussi. C'est un album live, mais je le considère un album studio. Je suis triste, mais tu vas être content, tu vas devenir mon seul pusher de vinyle. Le magasin de la ville d'à côté va fermer, raison économique. Laquelle magasin, Schmick? Appelle Léon. Je me réjouis pas de la fermeture d'un disquaire. Je suis l'espion de la boisson, je fréquente les boîtes, puis les Soulons, les musiciens, 420 à Victo. les
écrivains, sculpteurs de Oui, rien. Nord. Je vais être là d'ailleurs. Les Mike, là. alcooliques, macrobiotiques, les freaks, les bums, les vieux beatniks sont les C'était un dépanneur, un vendeur d'accessoires pour fumeurs et un disquaire. Ouais. Dans mon livre à moi, on appelle ça courir trop de lièvres à la fois. M'appelle Léon, yeah! Caméléon. C'est ça le problème. Quand tu essaies de diversifier trop tes activités, tu peux pas te permettre d'avoir un service A1 dans un de ceux-là. Viennent pommer du Feu à ma table. Puis ça donne l'impression que tu es là pour ramasser le cash du monde. Je veux pas dire c'est ça, je connais pas le commerce. Mais c'est comme tout ce qui peut être payant, je vais le vendre. Oui, Roderick Stewart ce soir. Moi aussi j'ai hâte. À moins que tu dises que tu as une grosse hate pour Rod Stewart. Peut-être qu'il t'a fait quelque chose. Ouais, c'est ça. Salut Creep Québec. Ouais, remarque, ça fait un beau magasin, hein, du Maurier, du Zigzag. Puis... C'était combien? 40 ketchup. Pas mal dans ces prix-là que les plumes un peu plus communs. Parce que oui, c'est un plume un peu plus commun, celui-là. Je pourrais même me permettre des ventes plus chères, mais je le fais pas, là. Mais je pense que j'aurais demandé 50, ce serait parti aussi, mais à un moment donné, faut pas abuser. Pas abuser. Ça fait 34,99 plus taxes, dans le fond, 40. Oui, c'est correct. Ça va. Oui, c'est écrit en arrière, moi te le dire. Le loup, fuck. Fuck le loup. Il faut s'aimer malgré la... C'est écrit live à Saint-Jean. Décembre 75, après l'émeute. Il n'y a sûrement pas eu d'émeute, là. Lors de la tournée Le Fier Monde et les Tiers à bras. D'apprendre à vivre toute la journée. Les yeux ouverts comme des Donc, c'est tiroirs enregistré au-dessus live de au la moelle Patriote. de tes deux pieds. Mais c'est à plusieurs endroits. Tes deux pieds André live au Patriote, samedi 13 viennent mars. débarquer d'un drôle de trip. J'suis pas mal Mais fucké. J'suis tout mélangé, puis j'sais il y a eu plus du trop retravail en où studio. garocher. Mais je me dis, hostie de calice. Grouille-toi le cul qu'on en finisse. Mais ça aurait été c'était enregistré live au Patriote le samedi 13 mars 76 à 8h52 p.m. sur le 4 tracks à Fauteux, mixé au studio La Girafe en compagnie de Fauteux lui-même et ses chums. Je peux difficilement être plus précis. Peux-tu être plus précis? Je pense pas. C'est un peu un gag d'avoir mis ça aussi précis d'ailleurs. Triple voix. On parle de char, on regarde dehors, on fume Fan neuf, encore, je sais puis pas. on fait l'amour. Peut-être pas encore dans le décor. 10 sur 10 la précision. Pa 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 pam bou. Wa, wa, Tiens, on va continuer à écouter du plume pendant que je vais mettre en stock Cyberpunk Edge Runners Original Series Soundtrack. C'est la soundtrack de la série Netflix, je crois. C'est ça. Donc voilà. Cyberpunk. J'en avais plus. Oui, George Thorogood, c'est lui que j'ai le plus hâte de voir. Que j'ai pour la 6e fois, je pense. Y'a personne qui t'aime quand t'es grosse pis laide. Plume, ça? Ouais, ben... Je serais triste comme un marxiste et frustré comme un poète. Il y a des bonnes affaires à faire dans les milieux... Kazoo nous le dit souvent, dans les milieux francophones, dans les milieux anglo-franco. À soir, ça sera pas un show. Attendez-vous à rien. Il n'y aura pas de renvoyage, je ne serai pas ma bière. Je vais être très calme, 2 C'est shows à donner. Purple. Il fait Le noir, moins cher on est voit à rien. 50, Oui. qui est en
Non, à soir, c'est juste histoire de 47 se réunir. US. On C'est sort, ça les combien? pieds Ça dans doit le changer, je foyer. pense. Ça va faire. Ça va faire une petite soirée. Je vais vous chanter des tonnes, des affaires que j'ai pas eu l'occasion de chanter depuis, depuis 2-3 ans au moins. Pogné dans le déluge, je te veux dire. Mais c'est à soir que ça va se passer parce qu'on a renvoyé, on a tout fait, on a tout cassé, puis après, ben, on check ce qu'il en reste. T'sais. Regardez, s'il y a encore un petit peu d'intelligence au Québec dans les décibels. Je vais commencer calmement, toujours, en vous récitant un petit poème que j'ai écrit à un moment donné. Ah, ça, moi, le Max Lacroix, je trouve que c'est un faux débat. En revenant de la casa. Fiori était un remarquable Canadien. That's it. Tant qu'à moi, là. C'est. T'es à la fête du Canada. Tu nommes des grands Canadiens. Ben, veux pas, c'est un grand Canadien. Je veux dire, c'est pas politisé de dire ça à la. À force de boire puis d'être assis. Je trouvais ça idiot. Je trouve qu'il manquait de nouvelles. À force de boire puis d'être assis et puis de manger des cochonneries, on Mais vient ça, de c'est mon plus opinion. élargi et puis que le brain nous ramollit. À force d'être là puis de rien faire, la boîte à lunch nous traîne à terre. On devient de plus en plus cave. Puis on se dit, ouais, mais c'est pas grave. Puis c'est comme ça que petit à petit... Un gars vieilli, une fille aussi. Tididipti. À force d'entendre les mêmes chansons, on vient qu'on use nos pantalons. On met des patchs, on change de spot, on se maquille tout le fond de culotte. Assis d'un club ou d'un bureau, tu finis par en avoir plein le dos. Ça fait qu'après une couple d'années, t'es plus rien que bon qu'aller te coucher. Puis c'est comme ça que petit à petit, un gars vieilli, une fille aussi. Tididipti. Assis d'un char ou d'un skidoo, ou bien assis un peu partout, dans un salon, devant une TV, dans une cuisine, devant un café. Assis ses genoux de son patron, sur l'assurance calé fourchon. Assis carré sa coin des fesses, assis sa tête pendant grand-messe. Assis-toi là, donne ton 30 sous au pauvre doorman qui reste debout. Assis-toi drette à côté de moi, puis check ma place, moi je veux me lever. Ben assis au bien-être social, assis en ligne à l'hôpital, assis sur ta sécurité. Puis, tu sais, Fiori, c'est vraiment pas quelqu'un qui voulait être tant politisé que ça. Hein. Il cherchait pas la vie publique, il cherchait pas. C'est pas une insulte d'avoir dit qu'il était Canadien. Bien qu'il était souverainiste, c'est sûr, mais je veux dire. Assis devant le gouvernement avec des numéros au-dessus ton banc. Assis avec un aiguille dans le bras comme un pick-up. Je veux dire, on reste des Canadiens. C'est dans un discours de fête du Canada, c'est exact. Assis dans un parc, assis au vu, assis dans un marche, assis dans la rue, assis-toi droite, assis-toi croche, dépendant de combien t'as d'un C'est comme si je te dis que, je sais pas moi, Gilles Vigneault Vigneault est un grand Canadien. Oui. Encore assis pour étudier, encore assis pour travailler. Encore là, je trouve que ça peut donner un petit peu plus d'importance à... Pour voyager, assez souvent, T'sais. assez longtemps. Who's Fiori? A great Canadian? I don't know him. Great Canadian? On va aller écouter sa musique. Ah. Assis beaucoup. Nos passeports sont canadiens. Ouais, tu peux être un grand Canadien sans être un fier Canadien, mais t'es un Canadien pareil. On s'étonne toujours d'entendre et de voir à quel point la musique québécoise Tu sais, s'est enflé la tête. j'ai l'impression que s'il aurait dit Great Québécois, ou... ça aurait fait encore plus de mal. Moi, ça s'est passé. Great Canadian, c'est bien correct. T'as la fête du Canada. Ça Parce place qu'on pour. prenait, je prenais de l'acide 4-5 tables par jour, tu veux dire. Assoyant une carré Saint-Louis, je regardais chier pigeon. Les pigeons. Ben halluciné sur une cloaque, tu. Voyait passer un robineux, partait avec 3 jours, le prenant pour gourou. À ce moment-là, ça fait déjà une dizaine d'années, Ce sera drôle, les interventions. j'ai composé cette chanson-là, que je trouve bien belle. J'ai jamais eu l'occasion de la refaire. J'aurais passé pour un niaiseux. Là, je m'en calais. C'est une bien belle tune, ça s'appelle La même la vie. Je suis une loupe dans laquelle se converge le soleil. Je sens vivre sa chaleur dans ma tête. Un faisceau Ouais. lumineux
C'est des affaires, des fois, des bonnes intentions mal placées. Qui sont des décisions qui sont prises par des gens qui sont pas... qui sont même pas concernés. Dire, c'est... pas le temps, là. T'es là pour jouer de la musique, pour le monde te donne de l'argent, câlisse. Envahi par le spectre, Joue ce que tu penses que le monde va aimer que tu joues. j'assimile ces couleurs en facettes. La lumière sur Ouais, parce que c'est plein de bonnes intentions. C'est ça qui est encore plus crisse. Et je suis l'arc-en-ciel Ciel. digérant le soleil. Oui, bien, hostie, ben oui. Et du haut de là-haut, je vois toute la terre. Et je sais Voilà. Cyberpunk Edge Runners. de tout l'univers. Back in stock, baby. Je suis un cri qui s'unit à toute une symphonie. J'entends battre la vie dans mes veines. J'ai l'archet du soleil. Du soleil. Vibrant dans mes oreilles. La Bobby musique Basini, ce soir en anglais. infinie Hein? du triomphe de la vie. My La favorite musique Canadian, René Lévesque et Pierre Falardeau. Triomphe de la vie. Mais tu sais, on vit dans un peuple où on peut critiquer ouvertement nos... Tu peux avoir fuck Trudeau sur ton pick-up, puis j'ai vu un fuck Carney l'autre jour. Tu peux avoir ça, puis pas te faire achaler par les polices. C'est incroyable, quand même. Je te dis pas que c'est une bonne chose. Je trouve ça assez stupide de mettre ça sur son char. T'es pas une toune pour la fête de la ville de Québec? T'as pas une toune pour la ville? C'est aujourd'hui la fête de la ville? Je savais pas. Y a-tu quelqu'un ici aujourd'hui? Oui, Kazoo, je suis là aujourd'hui. Ça se peut que je sois pas là demain, mais aujourd'hui, je suis là. Faut que le plâtre, il sèche. Pas sûr que des fuck Trump, ça passerait. Hein? Je suis d'accord, Kazoo. Je suis d'accord. Ta chanson préférée de Plume, mais tant mieux, Jean-Marc. On va écouter la face au complet. Peut-être pas au complet. Oui, jusqu'au... Oui, le face 1, c'est correct. Oui, c'est ça qu'on se demandait tantôt, Kazoo. La pêche est finie. Félicitations, j'espère que tu as eu une belle saison. Ben, en fait, je le sais que tu as eu une belle saison. Félicitations, repose-toi. Arrête d'en pencher, mange du homard, femme ta gueule. Mange du homard. Reste sur le quai. Regarde le bateau. Vas-y, North. Reste du hareng et de la morue en masse. Là. Tu vas à Joliette demain? Oui, c'est ça qu'on parlait avec Peter. C'est le fun, parce qu'après la pêche, toi, t'es 2-3 jours à sentir le poisson, à enlever l'odeur, puis après ça, ben, tu peux sortir en ville. C'est ça, hein? Godille après Godille jusqu'à la saison prochaine. Ah oui, rien que ça. Juste ça. De bière. Do. PCO, j'ai... Ouais. Attends, ben... Moi, PCO, j'ai été un peu déçu parce que... Ils ont fait un... Ils
ils ont pété à gueule à PCO. Moi, j'étais tellement content. Je disais, on voit Pierre-Carl Ouellet. Là, je disais au gars, lui, il était 2 fois champion. Mais quand j'étais jeune, je l'aimais bien. Puis il fait encore carrière. Il est rendu quasiment à 60 ans. Il lutte encore. Gna, gna, gna. Fait que je leur ai vanté bien gros PCO. PCO est arrivé, il a quasiment rien fait. Il s'est fait casser la gueule, traverser une porte. Puis, tu sais, finalement, il y a eu une interférence d'un lutteur que je sais pas c'est qui. Fait que, tu sais, ils ont worké l'histoire. Mais le résultat, c'était que PCO s'est fait coller sur une volée. C'était ça le résultat. Ouais. Je suis resté accroché. Ben, tu vas avoir un frais de douane, oui. Techniquement, tu vas avoir un frais de douane. Mais tu sais jamais sur la douane. Toujours une loterie. Si possible, faites-moi envoyer tes affaires par Poste Canada ou par leur service postal au lieu d'un service comme DHL ou UPS. Ça, c'est le premier conseil que je te donne. Quand vous faites expédier quelque chose, faites-vous expédier par la poste et non pas par un service de messagerie. Parce que les services de messagerie sont tendance à gérer des frais de gestion. Genre, voici ton frais de douane, mais voici un autre 20$ on top of 10 parce que j'ai eu à le gérer. Tandis que Poste Canada vous fera pas ça. Mais c'est une loterie, non, tu peux pas savoir. Techniquement, il faut que tu payes les taxes de vente. Puis un genre 10$ de frais, là, de plus, parce que bon. OK, à tantôt. T'as 2 choix au shipping, c'est quoi tes choix? Ça fait longtemps qu'on est ensemble, pis y en a eu ben des chansons. Parce que tu leur écris, tu leur dis, hey, t'as-tu un frais, tu peux-tu l'envoyer par la poche? Je vais assumer si jamais le colis se perd. Y en a tellement, Ben, la terre en tremble, un frappeur c'est ça. C'est comme moi, j'en vois beaucoup partout dans le monde avec un shipping à 20$. Mais shipping à 20$, il inclut pas de tracking. Puis si le colis se perd, ben c'est ton problème. Ça arrive jamais. Ou très rarement. Mais ça arrive. Économie Air. Puis Standard. Standard, est-tu plus cher? C'est une petite chanson pour nous autres. Encore là, Standard, ça veut pas dire grand-chose. Hein? Ouais. C'est 2 places de plus Standard. Économie Air, c'est avec un tracking. Techniquement, Économie Air, c'est les envois postaux. Quand on parle d'un envoi économique, habituellement, on parle des services postaux. On parle pas genre de UPS, Bureau, DHL, etc. Ouais, ça se fait ça aussi, hein, Steve? Moi, ce que j'aime pas, c'est quand les clients me demandent de faire des fausses déclarations de douane. Ça, je suis pas à l'aise avec ça, personnellement. On a tous sa marde À manger dans la vie. Le bonheur, c'est rien qu'une C'est tellement question bien dit. d'appétit. On a tous sa marde à manger dans la vie. Ouvre ta gueule, prends ta bouchée, et puis souris. C'est pas le site du gouvernement australien qui... de toute façon, c'est jamais l'Australie qui va te charger, c'est le Canada à l'entrée. Vieux maigre. Chien maigre. Chien maigre qui pète les pieds dans l'ouette. Maigre architecte. Ou bacon à maigre. Mais maigre quand même. Merci, Jambon. Bien joué.
Bien joué. Ouais, c'est ça. C'est que c'est des... exact, c'est des fausses déclarations. C'est pas nice. C'est genre un crime fédéral. Fait que... non, moi... non. Moi, quand j'ai un client qui me dit de faire ça, je fais comme... non, non, non. Les seules fois que je me permets de faire des déclarations différentes au niveau de la valeur, c'est quand je sais que mes disques sont achetés par quelqu'un qui veut les revendre. Ça arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que la valeur, je vais lui déclarer la valeur que moi je l'ai payée et non pas la valeur, mettons, qui a été vendue. Parce que vu que c'est pour du commerce, je considère que quand j'envoie de la marchandise, ça vaut pas le même prix que quand j'envoie genre le produit. Mais encore là, c'est de quelques dollars. Ouais, dire que c'est un cadeau, faut pas faire ça. Ben, tu peux faire ça comme... Tu sais... Pas comme marchand, tu fais pas ça. Tu peux encore utiliser l'option cadeau? Ben, non, parce que c'est pas un cadeau. Tu sais, tu peux faire ça quand tu envoies une fois de chose, quelque chose de temps en temps, mais... non, moi, je suis pas fou de ça. Hey! Electric Dreams! 12$ seulement. Y a-tu qui connaissent ce film-là? Moi, il me fait capoter, ce film-là. C'est vraiment comme un gros vidéoclip. C'est quasiment un So Bad Is Good, mais ça se voulait So Bad un peu aussi. C'est l'histoire d'un triangle amoureux entre un gars... la fille qui reste à côté, ainsi qu'un ordinateur. C'est un gars qui vire un peu fou ordinateur, puis qui échappe du café sur son clavier. Puis ça fait buzzer son ordinateur qui se met à cruiser sa voisine. C'est un film incroyable. La musique a été composée par Giorgio Moroder, en grande partie. Il se retrouve également du Culture Club là-dessus. Si vous aimez la vibe années 80, c'est tellement le disque pour vous. Electric Dream. Voilà. Together in Electric Dreams. Ouais, puis c'est du Giorgio Moroder. Comment savoir l'intention réelle? Ben moi, c'est simple. J'envoie la facture avec. Je dis produit commercial. Puis en plus, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens, des clients, des fois, qui vont dire « Ah, j'ai des frais de douane. » Mais là, tu leur expliques « Ouais, mais le frais de douane, c'est ton pays qui te le charge. Moi, j'ai pas une scène de ça. » Puis quand quelqu'un t'écrit pour dire qu'il y a des frais de douane, tu sais que ton colis s'en va à bonne place. C'est une preuve. Tu sais, mettons qu'il y aura une ostination ou un refus de payer des douanes puis que le colis te revient. C'est toutes des raisons au niveau de PayPal qui sont mauvaises pour avoir annulé un achat. C'est toutes des choses qui vont donner raison au vendeur. Dans le fond, refuser des droits de douane puis que le colis revient puis finalement il revient pas. C'est l'acheteur qui est en trouble après ça. Parce que c'est lui qui a refusé les frais. Tu sais, le vendeur a fait sa job, puis le tracking est là pour prouver, puis si quelqu'un t'écrit une information comme de quoi il y a des douanes à payer, ben t'as une information, t'as une confirmation comme de quoi le colis est là. Ouais, c'est ça. T'as des frais de douane, je chiale ton gouvernement, je chiale pas moi. Puis, tu dis, ouais, mais je le savais pas. Hein, nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est bon dans tous les pays. Fait que, de toute façon, ça nous a tous déjà arrivé de commander quelque chose, payer une douane surprise. On n'en est pas mort. Faire attention aux jambons. Oui, ils sont égales à un frais de produit, mais tu as quelques entreprises, genre UPS puis DHL, qui en profitent pour charger un frais de dédouanement. Puis là, ils se graissent la patte. Ça, c'est ça qui est triste. Ça arrive pas avec, mettons, Post Canada, ou ça arrive moins. Ah, c'est une question? Ben, techniquement, c'est ça plus un petit frais. Mais il y en a que le petit frais est... Tu t'ajoutes de quoi à 10$, il y a 2 piastres de frais de douane. Puis
15$ de frais de traitement, tu fais comme, hey, mes hosties. Un vinyle spécial, ben, t'as payé des douanes. Ouais, c'est ça la vie, hein. T'ont chargé 80$ USPS. Ben, c'est ça. C'est qu'imagine si chaque commerçant, on peut pas connaître tous les 168 pays, puis c'est au client de s'informer de ça. C'est à l'acheteur. Ça, c'est le chanteur de Electric Light Orchestra. J'étais heureux. Ben oui. T'es encore ici pour en parler. Puis en plus, je pense qu'il y a des affaires sur le linge. Je sais pas. 80$, c'est un peu abusé. Puis depuis les droits de douane américains, puis Donald Trump qui est viré fou, on dirait que ça arrive de plus en plus, les droits de douane en général. Autrement dit, les douanes sont les douanes et les produits et services ont l'air plus surveillés qu'avant partout. Ça crée un climat de que tout le monde faut qu'il paye des droits de douane. Hello, hello! Comment il va de drifter? 12$ cet excellent disque de Electric Dream. Puis je me permets d'aller mettre en stock un disque de Opeth. 20e anniversaire White and Black Marble Vinyl. La grosse patente pour les choses. Radio. Oh. Ouais, c'est ça, ça change des fois. Ouais. Donc, combien là au fait? Je vais aller dire ça de Drifter, ça a l'air d'être bien. L'ami, man, j'ai 5 000$ de golf, j'arrive. Ah ouais, ils ont checké pour la drogue, hein. Il y avait de la poudre. Opeth-moi-en pas. C'est quel album ça? C'est Blackwater Park. Je l'ai jamais... Je l'ai-tu déjà lu? Je cherche ça. Édition 10e anniversaire. EO. Radio. Oh. Oh. Il est 49,99 plus taxes. Ça fait 57. C'est pas pire. Chez Archambault, il est 59,99 plus taxes. Crasseur. On dit que c'est cher Archambault. Avant, c'était la référence. Cette heure, c'est juste les mêmes affaires qu'ailleurs, plus cher. Tout est plus cher au Archambault. Instruments de musique. Je comprends pas comment ça fait que c'est encore ouvert. Des petits vieux qui vont là par habitude. Il n'y a pas d'autre raison. Ouais. Ah ouais, une demande spéciale de Kazoo. Merci Kazoo. On va aller l'écouter tout de suite.
Ah, Barry Parker Robin. Ah, passe-moi un Québec. Est-ce que c'est bon, ça, hein? On va mettre la vidéo. Des belles fofounes. Bananana. Québec. Benoît 101. Yes. Ah oui, tu vas être au Québec demain. Hey. Passe-moi un Québec que je m'amuse avec. Ça, c'est un cover de Ovila. Un Québec que je m'amuse avec. Québec. Québec, Québec. Québec, Québec. Passe-moi un Québec. 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 Ouais, c'est ça. Le Opet, c'est un disque édition spéciale vinyle marbré. Blackwater Park. Hey. Passe-moi un Québec. Québec. Que je m'amuse avec. Québec, Québec. Oui, c'est les deux luxe en arrière de ça. Les deux luxe et leurs amis. Tiens, merci pour la belle demande spéciale. On continue à notre boy George. Pendant que je m'en vais mettre mon Opet en stock. Ils vont être au FEQ. Probablement un soir où j'ai déjà autre chose. Parce que je les ai pas en l'horaire. The dream, the dream, so the dream. Action. Ouais, The Dream. Tiens, on va écouter les deux prochaines. On va écouter la face 1. J'aime tellement ce disque-là. Je l'écoute souvent. Radio. Oh. Je recommande d'écouter le film aussi. Kazuri Sub, 38 mois, merci. Closer Together, Closer Together. Demain soir avant Marjo. C'est quoi qu'il y a demain, demain soir, hein? C'est quoi qu'il y a demain soir? Ah, c'est Avril Lavigne pis Simple Plan. Colin.
C'est ça l'affaire. C'est que c'est bon, Ever Loving puis Simple Plan. Ça, c'est la musique qui est composée par l'ordinateur qui sert à cruiser la voisine. Puis là, c'est ça. En gros, l'ordinateur compose la musique, puis la fille pense que c'est le gars qui l'écrit. Ça crée un triangle amoureux. Une espèce de Cyrano de Bergerac des temps informatiques. I'm addicted to you. C'est bon, ça. Bien écrit. Il y a un band créé par EI sur Spotify avec 500 000 adeptes. Tout est faux jusqu'aux membres du groupe, la photo pis tout. Ah, mais tu sais, c'est parce que les ordinateurs, ils savent ce qu'on aime. Ils sont capables de faire une tune pop. Là. Baby Metal. Non, c'est bon ça, Baby Metal. J'ai déjà vu en show. Je vends même des vinyles de Baby Metal. Ouais, Roxane Bruno, c'est un genre de AI. Ça, là, Roxane Bruno, c'est parfait. Là. Ils ont comme fait comme « Oh my God! T'es exactement ce qu'il nous faut. On a genre un moule. » Puis là, toi, là, t'es comme... Tu sais? Sacrément. Roxane Bruno. Un peu hip-hop, un peu queer, un peu tout. C'est parfait. Quand ça va passer à la radio. On l'a, les gars. On l'a. Non, moi, j'aime pas ça. Il y a des affaires qui sont correctes, mais... C'est très fort. C'est très juvénile. Mais ça coche beaucoup de cases. Il aurait fallu qu'elle soit amérindienne aussi, par exemple. Mais ça, on peut pas tout avoir, hein? Bon, c'est pas correct. Ding. Ça me fait penser à un moment donné dans tu sais, dans Simpson, le jour de l'amour. Vous souvenez-vous de ça? Il y a plein de gros monsieur autour d'une table. Là, il fait « Oh là, le temps des fêtes, il y a Pâques. Mais là, dans le mois de juillet, pas de fête, là. Faudrait trouver une fête. Ah, il faudrait quelque chose de proactif. Ouais, là, quelque chose qui fait acheter bien des cochonneries. Puis là, après ça, c'est Marge. Joyeuse fête de l'amour. Puis là, il y a une nouvelle fête qui est la fête de l'amour. Puis toutes les astuces de décoration, c'est toutes des affaires de Saint-Valentin ou de Pâques, mais un peu réajustées pour pouvoir passer de la cochonnerie. Là, tu vois les poubelles qui se remplissent de plein d'emballages et de cochonneries. Il n'y a personne qui se rend compte.
Ouais. Ouais, c'était une espèce de Saint-Valentin, mais c'était la fête de l'amour. Un bisou pour un boogie-woogie. Il danse quand tu lui donnes un bisou. On va lui donner un bisou. Je t'aime! Ces deux frères, c'est la même affaire au niveau du formatage. Là. C'est tellement comme... On aurait besoin de quelque chose qui fait comme québécois, mais facile. Tu sais, il y a une affaire qui passe à la radio, puis... tu sais, des paroles qui veulent pas dire grand-chose, mais qui paraissent belles parce qu'ils... Il y a rien de mieux que d'aller chier quand t'as envie de chier. Ah, ça, c'est vrai, c'est des paroles profondes. Moi aussi, je chie dans la vie. Ça manque tellement d'originalité. C'est comme... C'est pauvre. De retour, salut le dire. C'est pauvre. Puis on va prendre deux frères, puis on va appeler ça deux frères. Puis on va comme un peu cacher le fait que c'est pas eux autres qui écrivent les tunes. Es-tu d'accord avec ça? Ouais, mais Mario Pelcha était bien d'accord. Oh, avec mes vignes, ça fonctionne pas bien. Wow! Je pogne moins qu'avant. Wow! Je vais faire chanter d'autres mondes. Puis je vais récolter du cash. Wow! Ben non, ben non. C'est pas ça qui arrive. Ben non, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est ça. C'est des dos. C'est de la musique de feu de camp. Mais j'ai de la musique. C'est ça. C'est des... C'est... Ce que c'est, là, du Roxane Bruno puis du Deux Frères, c'est les derniers efforts de l'industrie de la musique dans le temps que c'est eux autres qui décidaient c'est qui pognait. Il y a encore des vieux monsieur avec des bras croisés qui décident à quelque part, dans les radios puis tout ça, puis qui sont capables de tirer les ficelles pour faire en sorte que les artistes vont être partout. Partout. Mais il y a du monde qui sont encore capables. Puis il y a quelques artistes comme ça qui sont comme forgés là, pour le commerce. As-tu passé? Oui, c'était Passe-moi un Québec que je m'amuse avec. Québec. Mais encore là, hein, je chiale pour mettre un peu de couleur, là. C'est un rôle que je joue. N'oubliez pas ça. C'est sûr que c'est pas si pire que ça. Ils n'ont pas tué personne, on s'entend. C'est juste les derniers élans d'une industrie morte. C'est ça. Bonjour les cousins, les cousines. Salut Isha. Ouais, du coup, comment ça va? Wow. J'arrête. On va aller écouter du Garolou, l'album Centre-Ville. 10$. Ça coûte rien, ça. En très bonne condition. Garolou. Non, Québec Redneck, ça, il y a une identité québécoise forte. C'est un groupe de party. Ça pogne en show. C'est super bon. Ils ont des tunes catchy, des bons refrains. Ils passent pas à radio. Non, parce que ça passe pas en radio, Kazoo, parce que ça vient pas de l'industrie. C'est quelque chose qui est né puis qui existe parce que c'est correct. C'est la fleur qui est poussée dans la boîte. Ça n'a pas été essayé d'être propulsé par une maison de disques ou quelque chose. Si t'en entends, là, c'est de façon organique. Du Roxane Bruno puis du Deux Frères, c'est tout sauf organique. Ça passe à la radio de Wendake. Notre programme en masse, c'est bon, ça. Moi, j'écoute la radio de Wendake.
Non, puis à force de passer à la radio, puis à force de marteler, ben le monde a l'impression que c'est bon. Parce qu'on aime ça écouter les mêmes tunes tout le temps. Mais sérieux, du Roxane Bruno puis du Deux Frères, ça passe. Il n'y a pas moyen d'aller à la pharmacie ou à l'épicerie sans entendre Roxane, Deux Frères, puis mettons Cœur de pirate. C'est genre... ah, OK, fait qu'on est obligé de passer de la musique québécoise. Ah, c'est bon, ça. Il n'y en a pas assez. On va en faire, puis on va ramasser le cash all around. Qui c'est qui ferait de la bonne musique québécoise, là? Toi? Ouais. Faudrait te reformater un peu. Les radios autochtones sont le fun, ils n'ont pas de quota. Ah ouais? Je savais pas ça. Mais ils en passent du franco pareil. Mon poste préféré. Je serais surpris par cette affirmation. Laquelle? Je sais pas, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Max. Je suis pas au courant. C'est juste que la radio que j'écoute, il y en a pas mal du francophone. Est-ce que c'est par choix? Tant mieux. Mais je sais pas. Ouais, je suis... Pourquoi pas? Ouais, s'ils n'ont pas de quota, c'est les poissons puis ce qui chasse dans le bois, il ne doit pas en avoir à la radio non plus. Bon point. Soyez pas que c'est raisonnement. La radio de Franco, hein, nous autres, il y en a beaucoup. Ouais, oui, c'est une radio communautaire, ouais. À part le bingo, il n'y a pratiquement jamais d'annonceur maison aussi. C'est toujours juste de la musique. Chaque matin c'est la même histoire. Je commence ma journée dans le noir. Des radios multilingues aussi. En même temps, la radio autochtone, elle doit avoir un quota de musique autochtone. Parce que il en passe quand même genre une couple de fous. Ah, puis oui, c'est officiel. J'ai connu quelqu'un qui avait fait de la radio là-bas. Puis il avait dit qu'il y avait un quota. Mais c'est évident, c'est normal. En tout cas, pour de la musique autochtone. Oui, parce qu'une fois de temps en temps, mais j'haïs pas ça, moi. J'aime ça. Oh, Dead Drifter qui a reçu sa boîte. Alright. Ouais, c'est ça. Non, on pourrait penser Kazoo. Elisapi puis Cashtin, that's it. Non, il y a beaucoup d'affaires que je connais pas, puis même des affaires genre des chants traditionnels, là. J'adore ça. Mes enfants et ma femme haïssent ça, puis ils ont l'impression que j'écoute ça rien que pour les niaiser, parce que c'est moi qui décide quand je chauffe. Et une fois de temps en temps, une fois par heure, moi, je trouve ça bon. Ah oui, il y a du bon stock.
C'est drôle, hein, ils en passent pas, eux autres, du Deux Frères puis du Roxane Bruno. C'est drôle, hein? Ah, je connais pas les noms, Max, mais sûrement que je connais des tunes d'eux autres. Parce que, tu sais, quand t'écoutes la radio, t'as pas l'info. T'as juste... Ben, à cette heure, oui, sur certaines radios, c'est écrit. Merci, Madame Gros Taton! Il est bon, le film des Simpsons. En ouverture, la joke du pénis de Bart est excellente. Là. Ceux qui n'ont pas vu le film des Simpsons, c'est qu'à un moment donné, il se la joue Austin Power un peu. Puis, tu sais, Bart il est tout nu en skateboard, puis tout fait en sorte que ça cache son pénis tout le temps. Mais à la fin, il passe devant une clôture dans laquelle il y a juste une barre que tu vois juste sa graine pendant un bon 5 secondes. C'est drôle. C'est comme... Ah, c'est bon. C'est drôle parce que c'est tellement intelligent parce que tu peux pas montrer de la nudité frontale de dessin animé. Mais parce que tu vois juste son petit pénis, ben, tu le vois pas le corps en même temps que son pénis. Fait que j'imagine que... Tu sais, moi, là, c'est... Est-ce que je m'imagine... Ouais, mais là, on peut pas... Mais on peut-tu faire qu'on voit juste... Ben là, comment vous allez vous arranger pour qu'on voit juste... Ben... Laisse-nous faire. OK, c'est bon. La joke l'a emporté, là. Ouais. Puis quand il s'écrase... avec la frite... Todd ou Rod qui a une frite dans les mains. Magnifique pénis! C'est ouais, la latte de la clôture bien placée. C'est long, là. C'est long. 10 piastres, chimique. 10 $ pour le garolou. Un beau VG+. C'est vendu à Chimique. Merci beaucoup. On va en écouter une autre pièce. Tiens, un petit Peaceman. Mon petit Peaceman. Spider cochon. Spider cochon. The Drifter, ben oui, ben oui, ben oui. On sera en surprise après. Spider Cochon. Ouais, c'est Spider Pig au Québec. C'est vrai qu'ils disent Spider Pig, Spider Pig. Spider Cochon. Il a l'air vraiment plus imbécile. Non, c'est ça, c'est... Le Homer français a l'air vraiment d'un gros imbécile attardé. Genre, mentalement, avec un problème mental. Nous autres, au Québec, il a juste l'air d'un esti de cave qui réfléchit pas. C'est pas tout à fait le même personnage. Au Québec, il a l'air impulsif et stupide. Tandis qu'en France, il a l'air retardé. Tu trouves pas, Isha? Moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Votre Homer a l'air retardé. Encore là, c'est avec mon interprétation.
Ben, moi, évidemment que j'aime mieux la version québécoise. Do! Mais il est beau le dos de Hubert Gagnon. Oui, il est plus excité, notre Homer. Oui, il est plus... Il est plus... ouais, il est plus excité. La version française, tu trouves qu'il est plus excité? Non, je pense qu'on s'entend pas. En tout cas, émotionnellement, c'est pas le même gars. Un garçon, ça a toujours l'air retardé. Bon, c'est ça. Ouais. Ça, c'est Garolou meets années 80 en tabarouette, hein? En quelle année, ça? J'ai pas l'année. Il n'y a plus le côté trad. C'est plus pop. Garolou, centre-ville, 82. Ouais, c'est ça, je pense. Je veux dire, vos bonhommes, vos dessins animés, les personnages ont l'air cons. Tout le temps. La voix cartoon, c'est... Ouais. C'est pas une mauvaise interprétation, je veux dire. Ouais, il y a un petit côté plus beau dommage. T'as raison. Cartman en français, il est parfait. Ils ont essayé de doubler Cartman au Québec, puis c'est probablement... Ben non, c'est pas juste ça. C'est qu'ils ont pris genre du monde comme Alex Perron. C'est bizarre comme doublage. Ça n'a pas marché. Puis on connaissait déjà le doublage français depuis 10 ans. Puis il est bon le doublage français de South Park. Oh, pas la surprise, je m'en vais là-dessus, Elzig. Mais enfin. Tiens. Mais enfin. C'est tout. OK, on y va là. Encore un disque de danse intéressant. On a beaucoup de disques de danse intéressants de ce temps-ci. Spoink. Ah, je voulais pas qu'on voit la couleur. On l'a vu pareil. C'est pas grave. Ça me dit rien, vite de même. Hey! Bon, je trouvais pas le centre. J'avais l'air d'un jeune puceau qui savait pas viser. OK. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a mis Tom Jones en 45 tours, là? See me cry. Mais enfin, les expressions préférées de Gaston Lagaffe. Oui, je connais très bien Gaston Lagaffe. Je l'aime bien. Ah oui, c'est Tom Jones sur le speed. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, le palmarès Tom Jones, 21 super succès avec Léo Coursol. Avec une femme séduisante. I guess. Une aguicheuse. C'est quoi ce disque-là? J'ai jamais vu ça. C'est donc bien rapide.
But if I ever find that to change at T'sais, any tant qu'à ça, pourquoi time, t'écoutes pas du it's Tom not Jones? unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 Léo oh, Coursol oh, signe oh, Tom oh, Jones. oh, oh, oh. Ça, c'est drôle. Checkez le... A minute Il y en a for 4 your qui time, l'ont, that's all it mais il y en a takes 4 en to vente. make us close when we are far apart. C'est comme, c'est rare, mais le monde qui l'ont veut s'en débarrasser. Et là là. Ouais, il aurait dû laisser Tom chanter. Il y a des disques de même que tu te demandes pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Dance, dance, dance to my 10 guitars. C'est donc bien rapide. Qu'est-ce que c'est ça, là? You'll know just where you are. Pourquoi? And to the heights of love you see 1,000 stars while you dance, dance, dance to my 10 guitars. Hey, attends, là. Ça, là... Attends, là. C'est étrange, parce que c'est presque punk. Écoute ça comme faux. Touc-tac, 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 touc-tac. La guitare fait pas très punk, là. I've gotta dance, dance, dance to my 10 guitars. And very soon you'll know just where you are. To the heights of love you've seen 1,000 stars. Ouais, j'ai pousse pas le cas. While you dance, dance, dance to my 10 guitars. Oh, puis ça change, hein? I've been in love so many times. I thought I knew the score. Bon, When you treated c'est un me disque à so 5$, wrong, mais achetez pas ça. I can't take anymore. C'est de la merde. And it looks like Il n'y a aucune bonne raison d'acheter ça. I'm never gonna fall Acheter du Tom Jones à la place. in love Hein, ça fait rien que me fâcher. Eh bien, ce qu'on va faire. Tu sais ce qu'on va faire? On va fixer ça. On va fixer ça. On va tout fixer. Tout ça va aller bien après. Ah! Bon! Fixé. C'est réparé. Ah, je vais passer à autre chose. J'ai déjà eu une table tournante qui faisait du 16 tours. Oui! Je vais répondre à ta question, Elzig. C'est des disques, des 16 tours. Il y avait des 16 tours dans le milieu de l'éducation. C'était pas des disques qui étaient disponibles commercialement. Puis c'est bien juste s'il n'y en a pas eu pour la radiodiffusion aussi. Mais le format 16 tours n'est pas un format commercial. Ouais. Big Ride. such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, It's an unusual. it happens every day. Bam, bam, bam. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do Bam, bam, bam. what you wanna do. Why can't this crazy love C'est ça que l'autre essayait de faire. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual.
usual. Non. Ça retourne dans sa pochette, puis probablement que ça va rester là jusqu'au temps que je meure, puis que quelqu'un fasse un tri dans mes vinyles, puis qu'il colle ça au vidange à son tour. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça en stock. Ah, peut-être à cause de la jeune fille aguicheuse. Peut-être des collectionneurs de vinyles avec des femmes aguicheuses sur la pochette. Ou quelqu'un qui veut tout avoir les 10 de cette étiquette-là. Rolling Stones! Ça vous tente-tu? C'est bon, les Rolling Stones. L'album Emotional Rescue. Un de mes bandes préférées. Hein. The Rolling Stones, mesdames et messieurs. Un disque à 15$. Pas cher, hein? Les faux Beatles, non. C'est un des meilleurs bands de blues rock. Donc l'histoire n'est même pas encore terminée. Yep. Je vais aux toilettes. Je reviens. Bon ben, je vais devoir vous laisser, les amis. Je pensais que le contracteur, je savais qu'elle allait venir l'après-midi. On va aller raider. Ah ouais. On va aller raider France de Longueuil.
pensais qu'elle arrivait à 1h. Yes! Peut-être demain. Je sais pas encore. T'es en train de jouer à Zelda 1? Yes, bye bye! Merci d'avoir été là. À bientôt! Ok, c'est beau. C'est beau! Là, je suis là. Ah oui, ça, je l'ai déjà. Oh, mais là!